Et voilà, quelle journée, c'est déjà reparti. Qui signe L. Sharpen sur Twitter? L. Sharpen. Bonjour. Laurent? Oui, c'est ça. Laurent, vous avez extrêmement bien annoncé ce qui arrive. Effectivement, on passe à la publicité mobile. C'est le thème suivant de cette journée. Alors, on l'a vu en ouverture, ainsi, l'audience digitale est en train de basculer dans l'ère du mobile first. Les investissements médias, eux, sont encore un peu à la peine avec 20% pour le digital. Alors, ce décalage existe dans tous les pays, y compris aux US et au Royaume-Uni. La France semble un peu plus à la traîne d'ailleurs. Les dernières annonces de Google, de Médiamétrie ou encore les outils de Nielsen sont-ils à même de pousser les annonceurs à investir, allez, on peut rêver, 50% de leur budget online dans le mobile? C'est ce qu'on va voir avec notre prochaine invitée. Je vous demande d'accueillir Sylvia Tassan-Tofola, CEO d'Amplify France. Hop là. Alors bonjour à tous. Ma mission au départ est d'ouvrir donc cette session sur la publicité mobile. Alors j'ai décidé de un peu chahuter cet ordre du jour. Alors je vous rassure, je vais vous parler de publicité sur mobile, mais je vais aller au-delà. Parce que nous, on considère qu'aujourd'hui, on ne peut plus cantonner le mobile dans un silo et on ne peut plus le classer dans telle ou telle catégorie. Pour nous, c'est bien plus que cela. Et donc, je vais partager avec vous, durant ces dizaines de minutes, notre vision. Alors, le mobile à l'heure de vérité, c'est le thème de cet événement. Et la notion de vérité, elle appelle des chiffres, elle appelle des faits. Alors, en voici un, qui est effectivement 50%. Alors quand je parle de 50%, je parle de ce point essentiel quand on dépasse une majorité, quand quelque chose de minoritaire devient majoritaire, quand un phénomène que l'on observe devient un mouvement dans lequel on a envie de rentrer, et que si on n'y est pas, on est en retard. Alors ce 50%, il constitue ce que représente aujourd'hui le mobile dans le monde. Alors il y a un certain nombre de chiffres qui circulent, en introduction on en a eu quelques-uns. Là, vous voyez, 51%, c'est le taux de pénétration d'équipements du mobile dans le monde. 52,4%, c'est-à-dire plus d'$1 sur 2 aux États-Unis en 2015, est investi dans la publicité sur mobile. Et 50%, c'est la part de marché de Google dans le monde au niveau des revenus mobiles, quand Facebook aujourd'hui est à 25%. Alors ce dernier chiffre, des 50%, il illustre bien le leadership incontesté et incontestable de ces acteurs mondiaux avec lesquels nous devons désormais composer. Mais néanmoins, notre responsabilité, effectivement, ensemble, au niveau local, c'est de malgré tout laisser la place, évidemment, à tout ce qui est entrepreneuriat et tout ce qui est innovation. Alors ça, c'est dans le monde, mais finalement, qu'est-ce qui se passe en France? J'ai entendu en introduction que la France était en retard. Alors, il y a une manière particulière d'apprendre en retard, c'est soit au niveau de la publicité, soit au niveau de la consommation et des usages. Et on va voir qu'effectivement, au niveau de la partie conso et usage, on est tout à fait en avance et en ligne par rapport à ces 50%, puisqu'aujourd'hui, les requêtes search sur mobile sont à 50%. Et donc, depuis mai 2015, elles ont dépassé les requêtes sur PC. 53%, c'est le poids du mobile dans le trafic digital. Et 52%, c'est le temps consommé que l'on prend pour consommer de la vidéo donc en 2016, sachant qu'en 2015, il est de 40%. Donc clairement, d'un point de vue consommation et usage, comme je le disais, la France est en avance. Alors qu'en est-il des entreprises et finalement, où en sommes-nous? Alors clairement, on peut dire que nous sommes en retard et que quelque part, on pourrait dire qu'il y a une certaine frilosité à ce que les entreprises françaises, dont nous faisons partie dans cette assemblée cet après-midi, ont un certain décalage pour s'adapter aux attentes de leurs consommateurs. Donc vous voyez là 3 chiffres. Les 2 premiers sont assez, on va dire, un peu stressants, puisque finalement, il n'y a que 15% effectivement des revenus search qui sont sur mobile. Le plus inquiétant est le 17%, donc en 2015, premier semestre 2015, où le mobile représente que 17% des revenus publicitaires en France. Et 35%, c'est ce que devrait peser la vidéo en 2016, au regard de l'inventaire dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, clairement, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'on doit y aller? Qu'est-ce qui se passerait si on n'y allait pas? Et j'aimerais partager avec vous une prévision qui vient d'Accenture. Accenture nous dit
que 40% du top 300 des entreprises aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. Voilà un chiffre qui, effectivement, laisse clairement à méditer. Alors, je rappelle qu'il y a 7 ans, il n'y avait pas de smartphone, maintenant il y en a 2 milliards. Je rappelle que il y a 5 ans, Uber n'existait pas, maintenant c'est valorisé 41 milliards. Et notre conviction, c'est que d'ici à fin 2020, la digital economy représentera à peu près 90% via le mobile au niveau de son importance. Alors, 40%, ça veut dire aussi, probablement, que 40% des gens qui sont dans cette salle, peut-être n'auront plus d'emploi dans 5 à 10 ans. On pourrait évidemment le traduire de ça. Alors voilà, je sens que là, on s'inquiète. Alors on peut effectivement du coup prendre son destin en main, se dire qu'on va essayer d'aller de l'avant, mais tout ça pour vous dire que clairement, on peut parler de questions de survie. C'est aussi une question d'envie. Le futur, il est là et il est à notre portée. Alors le choix qui s'offre à nous, vous le voyez à l'écran, c'est soit être disruptif, soit être disrupté. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais bon, je vais quand même le faire en français. Alors moi, vous l'aurez compris, aujourd'hui, j'ai envie d'être disruptive. J'ai envie d'aller de l'avant et j'ai envie de vous faire partager la manière dont on voit, nous, les choses, et peut-être également, pour certains dans la salle, de vous convaincre d'aller de l'avant avec nous, à vos côtés. Alors, qu'est-ce qui permet de faire le bon choix entre disrupté et disruptif? C'est clairement l'intégration du phénomène de la convergence. La convergence, c'est probablement le plus grand challenge qu'ont les entreprises aujourd'hui à affronter. Et la convergence, c'est le mobile. Le mobile, c'est le fer de lance de la convergence. Alors on le sait, le mobile, vous voyez là, c'est à la fois utile et engageant. C'est un outil de masse. Un tweet peut impacter un cours de bourse, on l'a vu récemment. Un tweet en ce moment peut aussi modifier le cours de ma carrière peut-être, et c'est également, pourquoi pas, et c'est également évidemment un outil sur mesure. Je suis dans un magasin, je vais recevoir sur mon mobile une promotion qui ne concernera que moi, et même si Marina, que je connais bien, qui me ressemble quelque part un peu, on a les mêmes parfois centres d'intérêt, elle ne recevra pas effectivement la même chose que moi, parce que ce n'est que pour moi, et c'est ça qui est évidemment très pertinent. Ces contenus et transactions, et alors c'est à la fois et surtout maintenant c'est ensemble, puisque par exemple on va sur Instagram, je consomme mon contenu et d'un seul clic derrière je peux évidemment immédiatement acheter ce dont j'ai envie au moment où j'ai envie. Et puis c'est exposition, c'est même démultiplication de l'exposition. Je suis en ville avec mon mobile, je peux profiter de nouvelles opportunités et interagir avec les différents environnements pour pouvoir là aussi rentrer dans une dynamique servicielle ou d'information. Et puis ces relations avec mes proches et avec les marques. Alors c'est finalement quand on rentre dans une dynamique plus opérationnelle que là les choses deviennent complexes. En fait, cette vision globale, il faut qu'on ait une stratégie, des moyens, des ressources pour pouvoir véritablement mettre en place une offre qui permette d'intégrer tous les différents leviers que je viens de vous exprimer pour pouvoir effectivement derrière valoriser la dimension holistique du mobile et finalement ne pas essayer de dénaturer l'univers protéiforme que représente le mobile. C'est pour ça que je ne souhaite pas qu'on l'enferme dans une catégorie en particulier, parce que le mobile, ce n'est pas que display, que data, que CRM, que social ou que création d'applications. Clairement, le mobile, c'est tout à la fois. Alors aujourd'hui, pour nous, ce qu'attendent les marques, c'est véritablement une démarche d'intégration. Et donc là, je voulais partager avec vous notre vision de l'organisation. Donc on vient vous annoncer aujourd'hui le fait que nous lançons une organisation, une entité virtuelle avec un PNL virtuel où on va rassembler des gens qui se connaissent, qui ne bossent pas forcément tous les jours ensemble, mais qui clairement partagent une vision, une culture et une envie effectivement de s'enrichir mutuellement. Alors, par rapport à cette communauté, pour eux, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un cri d'appartenance, un cri de ralliement. Et donc, ce cri-là, c'est faire le lien. Aujourd'hui, chez Dentsu Aegis Network, il y a 12 personnes qui sont en première ligne au quotidien et qui, effectivement, vont faire partie de cette communauté virtuelle. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette communauté, elle va s'appeler les Mobilizers. Alors, quand on rentre dans cette dynamique d'organisation, il faut une gouvernance claire.
Et donc j'appelle Nicolas Rieul à me rejoindre. Alors Nicolas Rieul, il est important parce que déjà c'est lui qui en 2016 va animer les mobilisers. Et puis surtout pour nous, les managers qui sommes dans cette salle, Nicolas représente le fait que désormais les plus seniors d'entre nous sont finalement les plus jeunes. Donc je pense qu'il faut le vivre avec une certaine humilité. Et donc c'est effectivement un petit coup de fouet tous les jours pour moi qui suis une quadra non digital native à la base. Alors Nicolas, il va vous présenter 3 cas qui à la fois sont stratégiques par leur pertinence, mais également dans leur capacité à délivrer des résultats concrets et quantifiés. Merci Sylvia. Effectivement, je suis venu vous présenter 3 cas, et 3 cas qui finalement représentent bien la diversité des expertises qu'on va retrouver au sein de cette équipe, que sont les mobilisers. Alors, une des premières expertises, c'est l'expertise de développement d'applications. Vous avez d'ailleurs ici dans la salle Loïc Lemoy-Aligou, qui est juste ici et qui est à la tête de cette expertise au sein d'Isobar, au sein du groupe. Loïc, c'est celui qui a développé cette application, celle de Gaumont Pâté. C'est une application servicielle qui vous permet finalement, quand vous allez au cinéma, de ne plus jamais passer par une caisse et d'aller directement dans votre salle parce que vous avez un e-ticket. On a pris cet exemple parce que l'exemple de Gaumont, c'est sans doute le meilleur exemple d'une entreprise qui a pris totalement en compte les usages de ses clients. Et ça marche en termes de business parce que Gaumont réalise aujourd'hui 50% de ses ventes digitales déjà sur le mobile. Et c'est en croissance de 40%. Donc on est très fiers de cette application. Elle a notamment eu des awards de la meilleure application e-commerce cette année. Alors une fois qu'on a une application, c'est super, effectivement. Ensuite, il faut des utilisateurs. Et c'est ce dont on va parler ici. Et ce qu'il faut retenir dans ce cas, ce cas dont on va parler tout de suite, c'est l'importance de votre visibilité dans les classements de l'App Store pour finalement avoir un succès. Mondelez International est venu nous voir avec cette application qui s'appelle Milka Biscuit. Je vous invite d'ailleurs à la télécharger. C'est une application qui est multijoueur, qui est assez géniale. Vous pouvez jouer jusqu'à 9 personnes. Pour avoir la meilleure expérience et la meilleure stratégie de communication autour de ce lancement d'app, on a mis en œuvre les différentes expertises du groupe pour créer ce plan de lancement. Et on va avoir ici du RTB mobile avec notre Index Camnet, du social, du SEO, du tracking avec iProspect, qui sont, on le sait par exemple pour le tracking, si spécifiques quand on parle de promotion d'applications. Alors le résultat, c'est lequel? C'est celui-ci. Alors c'est un graphe, comme vous le voyez, qui peut être impressionnant. Mais ici, vous avez 1 million de téléchargements sur 40 jours. Donc pour des gens qui ont déjà promu une application, vous devez le savoir, 1 million de téléchargements en 40 jours, c'est absolument énorme. Et ce qu'on voit ici, vous avez en haut la courbe moyenne du classement de l'application dans les stores. C'est la moyenne des classements iPad, Android et iPhone. Et en bas, le nombre de téléchargements. Vous voyez qu'il y a même un moment, on atteint 70 000 téléchargements par jour. On voit une corrélation ici qui est complètement flagrante entre votre position dans les classements et vos téléchargements. Et en fait, tout ça, c'est un cercle vertueux parce que pour être dans les classements, il faut un nombre de téléchargements important. Et pour avoir un nombre de téléchargements important, il faut être visible dans les classements. Alors pour ça, on a conçu ce plan de la façon suivante. On a d'abord eu un boost de téléchargements pour émerger dans les classements. Il faut, on le sait depuis un moment maintenant, il faut concentrer un nombre de téléchargements important. Vous mettez les enchères au plus haut en peu de temps et vous émergez. Et ensuite, on a eu un fil rouge mobile, social, search, display, programmatique. Et des spots télé qui ont été diffusés. On a observé en fait une vraie caisse de résonance entre la télé et le fil rouge mobile. On a eu la télé qui nous a apporté finalement une notoriété massive et instantanée, et le mobile qui transformait, lui, parce que le fait d'avoir cet écho, quand les personnes qui avaient entendu parler de cette application la voyaient, que ce soit dans le store, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur une marque média qui était consultée par un utilisateur, en un clic, ils pouvaient le télécharger. Alors voilà ce que ça donne, plus d'1,2 million de téléchargements sur cette application. S'il y a une chose aussi dont on est très fier, et Mondelez est très fier, c'est sans doute cette capture d'écran.
Ici, on a ici l'application Milka Biscuit. Donc on parle d'une marque de biscuits qui, en 2015, a été l'application de marque la plus téléchargée, la plus utilisée par les utilisateurs. Et elle se retrouve numéro 1, au milieu de Snapchat ou Facebook, des applications qui ont des millions et des millions d'utilisateurs. Et là, je ne parle pas d'être présent pendant 1 heure ou pendant un jour. On a une application qui a été dans le top 5 pendant 3 semaines. Et ça, c'est un vrai savoir-faire pour y arriver. L'autre cas dont je voulais vous parler, c'est autre chose que le mobile peut apporter et ce qu'on peut faire en publicité mobile, c'est ce que la data géolocalisée peut apporter. S'il y a bien quelque chose que le mobile peut apporter de façon exclusive et aucun autre support peut l'apporter, c'est votre géolocalisation, qu'elle vienne du GPS ou qu'elle vienne de beacon. Alors ce qu'on a fait ici pour Opel, lors du mondial de l'automobile, vous le voyez ici, c'est une photo du stand Opel, c'est qu'on a installé des beacons sur les différentes voitures de la gamme Opel. Donc je parle de l'Opel Astra, Adam, Insignia. On a fait ça pour 2 choses. Déjà, on voulait analyser le trafic sur le stand. Est-ce qu'il y a eu plus de monde qui était intéressé par une certaine voiture plutôt qu'une autre? Et aussi, on s'est dit que ces gens qui sont passés sur le stand, qui sont restés peut-être 5, peut-être 10 minutes, c'est une data intéressante parce que d'habitude, ils seraient passés, on ne les aurait jamais plus recroisés. Et là, on va pouvoir sans doute les retoucher grâce à une campagne de publicité. Alors ce que ça donne, effectivement, on l'a ici, un peu comme Google Analytics, on a des données, on a su que effectivement 42% des visiteurs étaient plus intéressés par Adam, par la voiture. Donc, excusez-moi. Ce que ça nous sert, le learning qu'on peut sortir de cette stat, c'est que lors du prochain mondial qui va avoir lieu en 2016, on va pouvoir peut-être réagencer le stand parce qu'on veut mettre une voiture plus en avant par rapport à une autre. Mais surtout, ce qu'on a fait de ces datas, c'est lancer une campagne de publicité mobile avec ces personnes qui étaient présentes et qui avaient un intérêt. Et ça marche, puisqu'on a constaté un engagement de 2 fois supérieur aux campagnes classiques qu'on avait eues sur les mêmes voitures grâce à ces datas. Ça, c'était le 3e cas. En fait, il y a un 4e cas, un cas un peu surprise. C'est en fait une démonstration un peu ludique qu'on voulait vous faire aujourd'hui. C'est le cas MMA Forum, voilà. Puisque en ce moment même, on diffuse là à la gare. Si vous allez sur une de ces applications, 20 minutes ou l'équipe, et que vous avez accepté la géolocalisation, vous devriez voir une petite bannière, les Mobilisers. Ça nous a plutôt amusé de faire ça. En sortant ce soir, dans les sacs qu'on va vous distribuer, vous avez un flyer. Ce flyer est shazamable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir n'activez surtout pas votre micro, hein. C'est Shazam visuel, vous remplacez un peu, vous regardez les QR codes et vous allez pouvoir nous contacter. Et enfin, dernier petit exemple, petite démonstration, n'y voyez surtout pas ici une marque de harcèlement de notre part, plutôt juste une petite démonstration. Les personnes exposées à la campagne, donc si vous y allez tout de suite, seront retargetées cette semaine sur leur mobile partout où ils se trouvent en France parce qu'on a su que vous étiez présent à la gare. Donc si vous souhaitez nous contacter cette semaine, en un seul touch, vous allez pouvoir nous envoyer un email. Merci. Bravo Nicolas. Alors, je le disais en préambule, la vérité, ça appelle des chiffres et des faits. Donc, je voulais partager avec vous quelques résultats, puisque cette organisation, aujourd'hui, on lui donne une vitesse supérieure avec cette entité virtuelle, mais on a évidemment déjà très rapidement travaillé. Donc, x3, c'est la croissance des investissements publicitaires de nos clients sur mobile en 2014. x2, c'est cette croissance en 2015. Plus 365%, c'est l'évolution de nos investissements en programmatique mobile. Plus 163%, c'est la croissance des investissements sur le social et 158% sur le search. Je voudrais m'arrêter sur 3 chiffres. Le 90, c'est le nombre d'événements que nous avons montés cette année, en 2015, au sein de Dance Wages. Ça va de journées Mobile Day, où on mobilise effectivement un certain nombre d'intervenants, d'acteurs, de régies, pour pouvoir voir avec eux quelles sont les innovations, mais également les formations, puisque cet écosystème en permanence, il est en mouvement. Donc il y a un enjeu de toujours être à la pointe, et puis bien sûr d'associer nos clients dans le cadre de Digital Day ou d'Office Hours avec Google ou Facebook ou Twitter.
5, c'est le nombre de partenariats stratégiques que nous avons montés cette année avec des startups. Pour nous, les startups, évidemment, ce sont les pépinières, les talents. Et c'est aussi un enjeu en tant que groupe de communication de pouvoir les accompagner et leur permettre et leur favoriser une mise en relation avec les marques beaucoup plus fluides et beaucoup plus agiles. Donc je parle d'Augury, je parle de Retency, de Mozu, de FeedsUp et puis de Tribe qui fait partie du fonds Partech qui est le nouveau Snapchat. Donc je vous invite à aller commencer à investiguer sur le sujet. Et 100, derrière ce 100, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été réalisés par nos clients via les plateformes mobiles que nous avons réalisées pour eux en 2015. Alors je vais conclure et laisser effectivement place à la table ronde. Et donc j'espère qu'on vous aura convaincu via cette introduction que oui, plus que jamais, il faut mettre plus de 50% de ces investissements publicitaires dans un plan mobile. Et je voulais partager avec vous une phrase qui, moi, est un peu mon mantra personnel que j'ai entendu lors d'une conférence avec Facebook aux États-Unis. Elle vient de Mark Darcy. Mobile is not a thing, it is the thing. Merci beaucoup.